Salut à tous, salut tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique de Games and Talk, une chronique un petit peu spéciale, pas n'importe laquelle puisque ça y est, on l'a, on a notre Federer Nadal en finale de l'Open d'Australie, ce sera dimanche. Et vu qu'on est une chaîne consciencieuse et professionnelle, on fait pas les choses à moitié, on a pris donc un fan un supporter on va dire de Nadal, en l'occurrence moi, et un de Federer, donc Samy, avec qui je suis aujourd'hui. Salut Samy. Salut Alex, salut tout le monde. Alors tu t'es remis de ces deux demi-finales de rêve là? Ah bah ouais, c'était pas facile à suivre, hein, surtout qu'en plus, avec les horaires en Australie, Ouais. en France c'est pas l'idéal, donc c'est encore plus stressant quand tu peux pas voir le match. Mais ouais, C'est clair. Sur le live score seulement, c'est pas le top. c'est ça. Mais ouais. Donc vous le voyez peut-être pas, mais on a essayé de faire un effort et de porter chacun une tenue Ouais, attends, j'essaie de de la nos montrer joueurs. vite fait. Oh, voilà. Vous nous direz dans les commentaires si vous aimez le placement de produit ou pas pour la marque à la virgule, hein, puisque les deux sont chez le même équipementier. Donc on va commencer direct. Federer-Nadal en finale de l'Open d'Australie. Qui aurait parié sur ça au début? Nadal a battu Dimitrov ce matin, là on tourne vendredi, donc il l'a battu ce matin au bout de 5-7, 5 heures de jeu, un match vraiment très très spectaculaire. Même chose pour Federer qui a sorti Wawrinka hier en 5-7 aussi, un autre match d'un très haut niveau. Les deux se retrouveront donc en finale d'un Grand Chelem pour la première fois depuis 2011, donc quelque chose d'assez exceptionnel. Samy, toi rapidement déjà, quel est ton avis sur cette finale en fait? Est-ce que tu t'y attendais avant le début du tournoi? Bah clairement pas aussi bien pour l'un que pour l'autre, surtout pour Federer quand on voyait son tableau. Et Nadal aussi de l'autre côté il a eu les joueurs auxquels il devait s'attendre, hein, c'est-à-dire Zverev, Raonic, enfin Zverev, mon fils Raonic, et bon, Dimitrov ça aurait dû être Ouais. Djokovic, mais Djokovic. au final, est-ce qu'il a vraiment gagné au change? C'est pas si sûr. Quand on voit le niveau de Dimitrov sur la demi, c'était assez énorme. Donc ouais, c'est clairement une finale inattendue, mais bon, bah ça fait une petite finale à l'ancienne, pareil chez les dames. C'est vraiment un tournoi un peu spécial à ce niveau-là, mais c'est pas forcément négatif, hein, je trouve, loin de là d'ailleurs. Hmm. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir. Chez les dames, justement, tu l'as dit, enfin, on en reviendra plus demain, mais c'est Serena contre sa sœur, contre Venus Williams. On serait vraiment cru revenu là au début des années 2000. Enfin, au milieu plutôt des années 2000, donc Mm. c'est vraiment pas Bah mal. ouais, bah j'ai vu, Donc, c'est les mêmes deux finales que Wimbledon 2008 d'ailleurs. c'est ça, ouais, exactement. Et ouais, bah, chez les hommes, Federer et Nadal s'étaient pas retrouvés depuis 2009 ensemble, donc ça c'est un peu tout dans cette même zone. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, enfin déjà, qui tu vois gagner? On va faire les choses simplement. Qui tu vois gagner et pourquoi? Bon, si je dis objectivement, je vais devoir dire Nadal, même si on a quand même gardé espoir, mais parce que c'est Federer en face aussi, c'est ça, hein, c'est Nadal qui revient à un très bon niveau. On a vu contre Dimitrov, à plusieurs fois dans le match, je me suis dit que si par exemple là c'était Federer à la place de Dimitrov, il faisait pas le point parce que en défense, vraiment Nadal forçait Dimitrov à jouer des coups vraiment durs sur son revers. Il arrivait bien à le sortir du court. Et est-ce que Federer sera capable de faire ce qu'a fait Dimitrov aujourd'hui en défense? Parce il sera obligé de le faire à un moment ou à un autre dans le match. Je suis pas sûr quand on voit comment Dimitrov tenait sa diagonale en revers. Federer, je suis pas si sûr que ça qu'il soit capable de le faire. En plus, si le match s'éternise, ça va être de plus en plus dur pour lui, même s'il a un jour de récupération en plus. Bon, ça, on verra à quel point ça pourra jouer. Mais je suis quand même obligé de dire Nadal. Et puis même, rien que l'aspect mental, l'ascendant qu'aura Nadal sur Federer en entrant sur le court. Donc c'est ça qui me fait un petit peu peur en quelque sorte pour dimanche. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. En plus, là, on a vu depuis le début de la semaine un Nadal qui se servait quand même particulièrement bien. Dans le premier set contre Dimitrov aujourd'hui, il était à 90% de points gagnés derrière sa première balle, donc c'est des statistiques impressionnantes. Il est un peu moins bien servi dans les autres sets, mais dans le premier en tout cas c'était vraiment significatif. Et comme tu disais, on a l'impression qu'aujourd'hui Dimitrov en fait faisait un peu tout mieux que Federer, ou en tout cas de la copie qu'a rendu Federer contre Wawrinka jeudi. Donc j'avais aussi tendance à me dire que dans certaines filières de jeu, Federer aurait peut-être fait la faute avant Dimitrov. Et dans ces circonstances, ouais, c'est clair que je verrais aussi, je pense, Nadal s'imposer. Peut-être même plus facilement qu'aujourd'hui, en 4-7. Après ça, c'est pas totalement objectif, mais c'est ce que je pense. Mais après, ouais, comme tu l'as si bien dit aussi, il y a le facteur X, le physique. Mais des deux côtés, moi je pense, parce que déjà, donc Nadal, qui a fait un 5-7 aujourd'hui absolument épuisant, enfin il a vraiment terminé sur les rotules, ce qui n'était pas le cas dans son 5-7 contre Zverev. Là aujourd'hui il était vraiment à bout à la fin, il l'a lui-même dit au micro Ouais, en de Jim conférence, Courier. ouais.
Ouais, et ça rappelle un peu d'ailleurs la demi-finale de l'Open d'Australie, de l'Open d'Australie 2009, où contre Verdasco, il termine claqué. Et derrière, il sort Federer en finale. Donc après, Ouais, entre enfin ce qu'il bon, dit et. 2009, c'était il y a quand même un petit moment maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que Il a pris c'est de l'âge plus un le peu. Nadal de 2009. Et c'est aussi Ouais. ce qui me fait penser que Federer a peut-être plus ses chances que dans le milieu des années 2000. Là, évidemment, ça aurait pu être très très mal embarqué pour le Suisse. Après, lui aussi, le physique aussi, parce que quand tu reviens de 6 mois d'arrêt, même si là il a l'air plutôt frais, 6 mois d'arrêt, premier gros tournoi, t'enchaînes plusieurs matchs en 5-7, ça peut payer. Donc c'est vraiment un facteur X le physique des deux joueurs. Et puis même, Mais il a sur le reconnu plan qu'il avait tactique, une douleur un peu en haut de la cuisse, mais même s'il a ouais, assuré ouais. que ça serait réparé en quelque sorte pour dimanche, bon, peut-être qu'il a dit ça pour rassurer aussi, mais je pense que bon, ça devrait peut-être pas trop le gêner, mais quand même, on sent que, comme tu as dit, reprendre après 6 mois, quand tu t'enchaînes des matchs en 5-7, ça peut tirer un petit peu aussi. Hmm. Bon, sûrement, il doit quand même être dans un meilleur état que Nadal en ce moment, mais on verra comment ils entreront sur le En court train de dimanche. dormir, ça c'est sûr. Ouais. Ouais. Bah après, lui, dans sa tête, Federer, je pense qu'il est là pour tout donner, hein. Il a dit que Oui, oui. même si jamais il devait plus marcher pendant 6 mois après, ça le dérangeait pas, quoi. Enfin, dimanche, il allait vraiment tout donner. Et c'est bien, ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Je pense qu'on va vivre un grand moment en tout cas. Bah ouais. Bah après, bon, faut espérer que ça puisse durer un petit peu parce que sur la symbolique, c'est très beau, mais après, si, c'est sûr que si sur le court, on sent qu'au bout d'une heure et demie, Nadal a déjà fait le plus dur, ça va un petit peu Ouais, ternir le symbole. ouais, c'est clair. Mais ouais, et puis comme tu dis, ça peut vraiment être quelque chose d'historique, hein, puisqu'on rappelle pour ceux qui hiberneraient depuis 2005, Federer peut Ça fait un remporter bon son moment. 18e titre du Grand Chelem, Nadal son 15e. C'est vraiment Et Nadal l'histoire qui va pourrait s'écrire. donc être le premier joueur depuis un bon Ouais, moment à faire exact. le doublé dans les 4 grands chelems, avoir Et du remporté coup, les Federer, ouais, les 4 au moins pourrait, 2 fois. ouais, Federer pourrait le faire, lui, à Roland-Garros. Après, Ouais, est-ce qu'il est c'est capable moins de gagner probable. Roland-Garros? Pourquoi pas. C'est clair. Et ouais, non, c'est des statistiques. Parce qu'après, sur le plan purement tactique, de toute façon, je pense qu'il va pas y avoir de grosses surprises, hein. Nadal Ouais, fait non, ça c'est depuis des le, années. Il a fait ça contre Dimitrov. Ça le va être pilonnage du revers, on sait comment exactement ça avec marche. des gros lifts. Et ouais, on a vu Nadal un peu plus au filet quand même sur cette semaine, notamment contre Dimitrov là. Ouais, bah, Donc notamment quand il ça a peut fallu sauver les balles de 7 être dans le cinquième, là, à 15-40. 4-3, mal de break, ouais. 15-40. Ouais, 4-3, les balles de break. 15-40. Ouais, on l'a vu Donc, enchaîner au filet et d'ailleurs il a plutôt une bonne réussite sur ce match. Donc bah, d'ailleurs je crois qu'à ce moment-là, à l'issue des 2 points, il avait remporté 13 points au filet sur les 15 fois où il était monté. Donc c'est un ratio plutôt pas mal et ça peut être la clé, hein, parce que de toute façon on sait que Federer lui va jouer ultra agressif. Il a aucun intérêt à bah, rester c'est la seule en solution fond de qu'il a, cours. hein. S'il reste en fond de cours, il ne tiendra pas très longtemps. Donc, Ouais, non, lui il va vraiment prendre d'assaut le filet. mm. Est-ce que Nadal a intérêt à le faire lui aussi? Peut-être dans les moments importants comme il l'a fait là contre Dimitrov. Mais ouais, non, c'est vrai que sinon tactiquement on risque d'être à du classique. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais si t'as vu Ouais. d'autres Bah d'autres après, clés, bon, d'autres. c'est sûr, la surface est apparemment un peu plus rapide que d'habitude en Australie. Donc ça peut jouer à l'avantage de Federer, ça aussi, que Nadal aurait peut-être un petit peu moins de temps et bon, il pourrait peut-être essayer de le forcer un peu plus à jouer dans une filière que le Suisse aime plus. Mais bon, ça après, on a déjà vu sur surface rapide que Nadal était capable de battre Federer aussi, donc je Ouais, sais pas c'est à quel ça. point ça va jouer. Ouais. Donc c'est pour ça, beaucoup d'inconnus, mais voilà, en tout cas ça risque d'être vraiment un match assez exceptionnel, donc réservez votre dimanche, tout simplement, on peut pas vous dire beaucoup de choses supplémentaires. Est-ce que toi tu as des choses à rajouter sur ce match en particulier, sur le parcours d'un des deux joueurs, ou Non, tu penses qu'on non, a pas été spécialement, complet? c'est bon. Ouais. Bah du coup ouais, on peut pas vous dire grand chose d'autre que profiter de ce moment historique, des jours qui vont suivre. En attendant, déjà samedi matin, vous avez la finale du coup entre les sœurs Williams, ouais, qui s'annonce également assez historique, donc ça risque d'être 2 finales très très importantes. D'ici là, bah, n'hésitez pas comme toujours, hein, à vous abonner à la chaîne, à partager sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et bah, bon tennis à tous, regardez bien la fin de cette Open Australie, et puis salut tout le monde. Salut. Salut!